Bonsoir, bonjour, je sais pas quelle heure il est. Bref, en tout cas, je vous fais une petite intro pour vous expliquer la vidéo qui va suivre. Il y a un an jour pour jour, je me suis fait arnaquer en Chine et je vous explique tout ça dans la vidéo qui arrive. Pourquoi je vous fais cette petite intro? Parce que la vidéo qui arrive est médiocre, la qualité est médiocre et le montage pareil. Donc j'ai pas voulu refaire la vidéo parce qu'il y a un an jour pour jour, j'étais vraiment en train de vivre le truc quand je vous parlais devant ma caméra. J'étais vraiment dans cette arnaque et voilà, j'ai pas voulu la refaire. Je vais vous laisser cette vidéo dans laquelle j'étais vraiment en train de m'exprimer sur ce qui est en train de se passer. Et je vous referai une vidéo dans les prochains jours pour vous expliquer un peu plus au calme et le recul que j'ai pris par rapport aux propos que j'ai eu dans cette première vidéo. Coucou. Alors, je vais vous expliquer comment les agences étrangères s'y prennent pour nous arnaquer. Je suis en Chine pour un contrat de 3 mois et je suis dans l'obligation de travailler. Sinon, je dois les rembourser, mais je ne serai pas payée à la fin. Je vais tout vous expliquer et cette vidéo est vraiment pour que vous fassiez attention si vous êtes censé partir à l'étranger. Ça commence dans votre pays où il y a un scout qui vient vous parler, soit via votre book, via votre Facebook, via votre Instagram, et qui vous propose un contrat à l'étranger. Donc dans le contrat, il expliquait que le billet d'avion est pris en charge, ainsi que l'appartement, l'argent de poche et le chauffeur. Cependant, vous devez le rembourser avec le travail fourni durant ce séjour. L'agence va vous prendre 50% et vous allez rembourser le reste avec les 50 autres pourcents. Jusqu'à là, tout va bien. Une fois arrivé, j'ai travaillé, j'ai remboursé mon agence 50% et j'ai pris 50% pour moi. Cependant, vous devez le rembourser avec le travail fourni durant ce séjour. L'agence va vous prendre, pour ma part, 50% sur le contrat. Donc, je vais travailler, je vais avoir un job, imaginons, à 100 euros. L'agence va prendre 50 euros et je vais gagner 50 euros pour moi. Sauf que les 50 euros que je gagne vont également revenir à l'agence car ça sera les charges à rembourser. Là, aujourd'hui, je suis à 5 000 euros. Je devais 2 500 euros à mon agence. Donc, l'agence a fait 50-50, c'est-à-dire que sur les 5 000 euros, elle a pris 2 500 pour elle. Et aujourd'hui, avec mon argent, j'ai 2 500 et je les rends à mon agence par rapport à toutes les charges qu'elles m'ont payées. Mais, à partir du moment que je les remboursé, l'agence ne va plus me faire travailler. En fait, c'est très bien réparti parce que à partir d'une certaine somme par mois, je prends 90%. Sauf que sur cette certaine somme, ils vont s'arrêter à 100 euros juste avant que je puisse prendre mes 90% et commencer à faire travailler une autre modèle. Et ainsi de suite. Là aujourd'hui, je suis arrivée à avoir remboursé entièrement mon agence sans avoir pris les 90% bien entendu, mais des nouvelles modèles sont arrivées et m'ont laissé à part le temps que je porte. Donc là, ils m'ont plus ou moins dit profite de tes journées en Chine, tu repars bientôt. Sauf que j'ai plus d'argent. Enfin, au moment où je pourrais gagner mon argent, je ne le gagnerai pas parce que je ne travaille plus. Et les autres filles, c'est exactement ce qu'elles vont faire. Ça va être un cycle. Elles vont arriver, elles vont être dans l'obligation de travailler pour rembourser l'agence, pour que l'agence aussi se prenne des sous. Et une fois qu'elles ont fini et qu'elles peuvent se faire leur propre argent, hop, on change de modèle. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Mais à côté de ça, on m'a promis un contrat de modèle, c'est-à-dire que je suis censée faire des shootings, des défilés, des publicités. Je ne fais que des événements, c'est-à-dire que je suis debout toute la journée à me faire prendre en photo par des amateurs, même pas des photographes, des personnes en civil qui viennent regarder le store, la boutique dans laquelle je travaille. Je suis en petite tenue parce qu'il fait très froid ici, je tiens à le préciser, et je suis en mini-robe avec une pancarte à la main à faire salut. On ne prend pas du tout en compte le fait que j'ai froid, le fait que je ne suis pas venue ici pour faire ça, encore une fois. Pour revenir sur les charges, nous avons l'appartement qui est excessivement cher, qui ne devrait pas l'être car nous sommes éloignés de la ville. Pour vous donner un exemple, en centre-ville, un appartement de la même dimension coûte 900 euros par mois. Ici, on paye 400 euros par mois, nous sommes 8 modèles. Déjà, l'agence prend une grosse marge sur l'appartement. D'autant plus que nous avons promis un chauffeur, et ce chauffeur-là n'existe pas. Nous sommes à une demi-heure du métro à pied, que ça soit sous la pluie ou sous le soleil, nous marchons une demi-heure tous les jours pour aller au métro et nous rendre au travail par nos propres moyens. Ils nous prévoient même pas, ok, ils nous appellent, vous avez un événement ici à faire tel jour.
nous devons nous-mêmes nous y rendre, alors que nous payons aussi un chauffeur chaque mois qu'on ne voit pas, qui n'existe pas, mais qui est écrit sur le contrat. Ah si, j'ai eu un shooting au début, un shooting que j'ai payé. On nous a donné un contrat et un autre quand on arrive en Chine. C'est-à-dire qu'une fois en Chine, on nous a donné un autre contrat avec d'autres charges supplémentaires, dont le premier shooting, les Polaroids sont payantes. Si nous sommes ici, c'est quand même que nous avions un book, j'ai mes Polaroids, j'ai mes tests photos, mais nous devons en refaire un arrivé en Chine, qui n'était pas prévu dans notre premier contrat. Donc j'ai effectivement fait 2 jours de shooting avec 6 thèmes différents, 6 coiffures différentes, mais je l'ai payé ce shooting-là. Et sur la feuille qu'on nous donne, il y a écrit collaboration, sauf que sur le contrat, j'ai payé. Voilà, donc je suis en Chine et je paye les shootings que je fais alors que je suis censée être payée pour les faire. Et pour ce qui est du travail dans les autres villes, parce que là je suis à Changsha, mais je peux aussi travailler dans d'autres villes. Donc on nous paye un hôtel, sauf que cet hôtel-là, nous avons une chambre avec notre client. Nous ne sommes pas tout seuls dans la chambre entre modèles, non, le client est avec nous, nous sommes dans un hôtel médiocre. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est pas croyable. Le pire, je pense, c'est qu'on nous ment sur la rémunération. Donc ça un peu partout, hein, mais c'est quand même très exagéré ici. On va nous dire telle somme pour cette journée, sauf que nous n'avons pas le droit d'en parler avec le client, ni avec les autres filles qui travaillent avec nous, parce que justement l'agence et le client vont se dire une somme bien plus élevée, mais nous en dire une plus basse. Pour vous donner un exemple, la journée va être à 300 €, on va nous dire qu'elle est à 100 €. Bien entendu, j'en ai parlé avec d'autres filles, je leur ai demandé combien elles sont payées. Effectivement, elles sont payées 300 €, nous sommes payés 100 €. Donc, pour résumer, déjà que l'agence nous prend 50%, en plus des 50%, elle garde la réelle somme entièrement pour elle et nous donne juste une faible somme et nous prend 50% sur cette faible somme. L'agence a aussi mis à notre disposition une caméra de surveillance à l'entrée de l'appartement. Et également, nous n'avons pas le droit de sortir après 22 heures. Les modèles qui sont avec moi ont entre 20 et 26 ans. Nous envoyons notre localisation tous les soirs à 22 heures. Autre chose, j'ai été démarchée dans la rue par un autre manager qui m'a proposé du travail. Je lui ai dit non, que je refusais car j'avais déjà une agence, mais cependant, je veux bien envoyer ce travail-là à mon agence afin qu'on trouve une contrepartie pour que je puisse travailler quand même et me faire de l'argent. On m'a refusé le travail. Voilà. L'agence m'a refusé de travailler, alors que je trouve par moi-même des contrats et que ce jour-là, je n'ai quand même rien fait de la journée. Et pour clôturer le tout, l'année dernière, des modèles sont partis en prison. Donc durant un événement, d'autres modèles sont venus nous voir et nous ont expliqué de faire très attention, car le travail que nous faisons n'est pas légal. Et bon, bien sûr, nous n'en savons rien, nous ne parlons pas chinois et nous ne connaissons pas forcément toutes les lois en Chine. Mais les policiers sont venus arrêter toutes les modèles travaillant sur ce salon pour les mettre en prison pendant 14 jours. Voilà. Enfin, après ça, est-ce que c'est vrai ou pas, moi, c'est ce que d'autres modèles sont venus me dire. Continuons sur la positivité. Ça reste quand même une très belle opportunité. Vous voyagez quand même à travers le monde. Enfin, pour ma part, aujourd'hui en Chine, j'ai eu mes billets d'avion payés, j'ai eu mon appartement. Donc oui, je l'ai remboursé, oui, j'ai fait un travail médiocre, j'ai été dans des conditions quand même de vie médiocres. Mais j'ai voyagé, mes jours libres, j'ai quand même visité des villes. Et ça reste quand même une très belle expérience où on a quand même tout frais de payer et ça n'arrive pas à tout le monde. Que dire de plus Je me suis plaint au début sur le book que j'ai payé au début de mon arrivée, les premiers jours de mes shootings, mais ça reste quand même un très beau book, de très belles photos, parce que les photographes sont très professionnels, beaucoup de trop. Mais oui, je ressors quand même avec de très belles photos. Pour finir, je dirais que c'est une belle opportunité si vous ne comptez pas revenir avec de l'argent. En tout cas, ne comptez pas dessus. Après, toutes les agences ne sont pas comme ça. Je suis tombée sur une, parmi des dizaines d'autres d'ailleurs,
parce que 90% des agences en Chine sont des fakes. Et ça, le pourcentage est dû à mon directeur. Voilà. Mais faites attention parce que le contrat qu'on vous envoie, il est écrit en chinois, traduit en anglais et sur la 5e page, va écrire un paragraphe qui va être continuer sur la 8e et continuer sur la 12e page. Donc tout est écrit dans le contrat, mais sur des pages différentes, dans des paragraphes différents, exprès pour vous embrouiller. Je ne peux m'en prendre qu'à moi parce que tous ces petits dialogues ont été écrits. Cependant, l'agence a quand même bien joué sur le fait de ne pas nous faire travailler ou d'arrêter le travail pile au moment où nous gagnons notre argent. Donc je reste négligée de cette expérience tout de même, malgré le book avec lequel je reviens et l'expérience, parce que c'est une expérience complètement différente à Paris. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à venir me parler si vous avez des questions, si vous avez un contrat. Après, je ne pourrais pas détecter le fake ou non. Je n'ai pas été capable, et pourtant à Paris, je suis quand même capable de sentir les fakes. Mais sur un contrat comme ça, sachant que j'ai un manager, je l'ai envoyé à plusieurs autres managers en France ce contrat. Tout le monde m'a dit qu'il était valable. Pas de souci. En fait, on va pas savoir sur le contrat tout de suite si c'est fake ou pas. On va surtout savoir avec l'agence. Si l'agence, vous voyez qu'elle ne vous fait pas travailler, qu'elle arrête à telle somme d'argent et qu'elle calcule tout, bah, vous reviendrez sans argent. Après, bien sûr qu'il y a des agences qui souhaitent que vous fassiez de l'argent. Ça n'a pas été mon cas. J'espère que ça ne m'empêche pas de retourner. Hein. Je retournerai faire une autre expérience dans un autre pays peut-être, ou même revenir en Chine, mais dans notre agence. Voilà. En tout cas, ça reste une belle expérience. Je me suis juste fait avoir là-dessus et faites attention.